accompagner, aider ceux qui sont attirés par les personnes de même sexe, passer de l'identité homosexuelle à une personnalité plus complète. Voilà deux promesses parmi d'autres au sommaire de la réunion publique animée par l'abbé Guiton, le représentant de Courage en France, une association créée aux États-Unis pour apporter un soutien spirituel aux homosexuels ou plus concrètement les pousser à vivre chastement. Aider, accompagner, c'est un lexique de personnes malades selon Joël Demier, le président d'SOS Homophobie. Il demande à l'Église catholique d'interdire ce qu'il appelle des thérapies de conversion. Ça n'est plus de la foi, ça n'est plus de la spiritualité, ce sont des pratiques potentiellement sectaires. Sous couvert de compassion et de foi chrétienne, une très forte culpabilité qui peut conduire à un isolement de la personne, voire à des tentatives de suicide si jamais la personne n'est pas armée face à des méthodes que nous dénonçons. Une attitude d'autant plus irresponsable, ajoute-t-il, dans un contexte où les actes homophobes ont augmenté de 20% l'an dernier. De son côté, l'animateur de la rencontre, l'abbé Guiton, nous a confié ne pas comprendre cette polémique. On ne force personne, dit-il. Moi, je m'adresse à ceux qui veulent suivre le Christ. Pauline Jacot, à l'étranger, une trêve quotidienne de 5 heures. À partir d'aujourd'hui, une trêve humanitaire entre 2 bombardements pour venir en aide aux habitants de la Ghouta orientale. C'est le geste de la Russie, alliée du régime de Bachar al-Assad. Quelques heures, c'est mieux que rien, répondent en substance les Nations Unies. Mais elle continue de réclamer un cessez-le-feu immédiat et durable. Cette nuit encore, Washington a appelé Moscou à user de son influence. Et puis l'histoire.